Donc, on a dit de faire une fonction qui va permettre de déterminer si un nombre est premier ou pas. C'est-à-dire que ça va retourner vrai si le nombre est premier, ou bien faux si le nombre n'est pas premier. D'accord? Voilà. Donc, on va faire def. Donc, on va vérifier est premier. Donc, si le nombre est premier, on retourne vrai. S'il n'est pas premier, on va retourner faux. Donc, on va prendre un nombre entier P. Et donc, le traitement pour déterminer si le nombre est premier, il est le même. D'accord? Donc, on avait fait quoi? On a fait si P est égal à 2, P est premier. Oui. Bon, ici, on a donné P. Là. Tu vois, là, en argument, c'est P qu'on a donné. Donc, on ne va pas parler de N alors qu'on n'a pas N ici. D'accord? Voilà. Donc, si on veut, on l'appelle N. Si on veut, on l'appelle P. Ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Maintenant, c'est P qu'on a donné. Donc, si P égale à 2, ben P est premier. Donc, on va retourner. On retourne quoi? On retourne true. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? Bon, on avait fait le traitement, je ne sais pas si c'est ici ou bien ailleurs. Là. Non, ce n'est pas ici. Hein. OK. Ensuite, on a dit, on va commencer à partir de 3. Voilà, donc on va commencer à partir de 3 et on va avancer par pas de 2, parce que, en fait, si le nombre, il est, comment on appelle, il est égal à 2, il est premier. Après, si à partir de 3, c'est-à-dire on va essayer de vérifier s'il est divisible par 3, il est divisible par 4, ainsi de suite. Mais il y a des cas qui ne sont pas, qu'on ne va pas vérifier, quoi. D'accord? C'est-à-dire qu'on va sauter les nombres qui sont pairs, quoi. D'accord? Voilà. On va sauter les nombres qui sont pairs. D'accord? Parce que dès qu'un nombre n'est pas divisible par 2, ben, il ne peut pas être divisible par 4, par 5, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on avait séparé le cas 2 des autres cas. D'accord? Voilà. Donc, on avait fait un LCIF, hein? P divisible par, on a fait si P % D égale à 0, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il n'est pas premier, on va retourner. On va faire true. D'accord? False, ouais. On retourne false. D'accord? Maintenant, on dit ici, si le nombre est égal à 2, il est premier. Mais s'il est divisible par 2, il n'est pas premier. Ensuite, maintenant, on va faire else. On va vérifier les autres cas. D'accord? Else. Dans les else, maintenant, on va faire une boucle. D'accord? On va faire for in range. On va commencer à... Non. On va commencer à 3. Voilà, on va vérifier si le nombre est divisible par 3. Et ensuite, on va... Voilà, on va aller jusqu'à où? Hein? Jusqu'à P plus 1. Ouais, justement, on veut vérifier. C'est-à-dire que tout bêtement, là, si on avait fait comme ça, d'accord?
On aurait pu faire comme ça, hein, on aurait pu faire for i in range. D'accord? De où à où? On va vérifier de 2 jusqu'à P. D'accord? Voilà. Oh. Il faut brancher ça là. D'accord? Parce que un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. D'accord? Donc, pour montrer que le nombre, il est premier, donc il faut que je dise que de 2 jusqu'à ce nombre-là, il n'a aucun diviseur. Voilà, parce que c'est là où on peut trouver ces diviseurs. Donc, si je vais montrer qu'un nombre donné est premier, par exemple, supposons 93, il faut que je montre que de 2 jusqu'à 93, aucun de ces nombres-là ne divise 93. D'accord? Voilà. Maintenant, si j'arrive à trouver un nombre qui divise 93, ça veut dire que 93 n'est pas premier. D'accord? Mais si je vais de 2 jusqu'à 92, il n'y a aucun diviseur de 93, ça veut dire que 93 est premier. D'accord? Voilà, maintenant ça c'est une façon un peu naïve de le faire. D'accord? Parce que je suis en train de chercher des diviseurs propres de P. D'accord? Donc les diviseurs propres de P, donc je peux les chercher entre 2 et P moins 1. Donc si je cherche les diviseurs propres de 1000, je peux aller de 2 jusqu'à 999. Voilà. Donc là, j'ai balayé tous les cas possibles, quoi. D'accord? Voilà. Donc, on peut dire de 2 à P. D'accord? Sachant que la valeur P même ne fait pas partie. D'accord? Parce que si je cherche de diviser par P, P divise P. D'accord? Donc, ça va me dire que le nombre n'est pas premier alors que je ne dois pas chercher à diviser par P. Je ne dois pas chercher à diviser par 1 aussi. C'est pour ça qu'on ne commence pas à 1, parce que n'importe quel nombre est divisible par 1. Donc, si tu dis for i in range 1 à P, là, c'est n'importe quel nombre que tu vas donner, on va dire que c'est le premier. Alors, disons qu'il n'est pas premier, disons. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas commencer à 1. Et il ne faut pas aller jusqu'à P aussi. Donc, il ne faut pas mettre P plus 1, il faut mettre P. Ça veut dire que la dernière valeur à prendre, c'est P moins 1. Donc, si je fais comme ça, je vais juste faire if P%, voilà, P% I égale à 0. Donc, si P% I égale à 0, ça veut dire que j'ai trouvé un diviseur de P. Si je trouve un diviseur de P, je vais faire return false, c'est-à-dire que mon nombre là n'est pas premier parce que je lui ai trouvé un diviseur propre qui est autre que 1 et P lui-même. D'accord? Donc je retourne ici false. Mon nombre n'est pas premier. D'accord? Maintenant, je ne peux pas dire else le nombre est premier immédiatement parce que je n'ai pas vérifié pour tous les autres nombres. Donc, si je trouve un diviseur, je peux immédiatement conclure que le nombre n'est pas premier. Si je trouve un diviseur, je peux conclure que le nombre n'est pas premier. D'accord? Maintenant, pour conclure que le nombre est premier, il faut que je sorte de la boucle. Vous voyez? Donc, une fois que je sors de la boucle, normalement, ça veut dire que le nombre là en question est premier. D'accord? Voilà. Donc, si j'arrive à sortir de la boucle, le nombre là, ça veut dire qu'il est, j'arrive à terminer la boucle, ça veut dire que de 2 jusqu'à P moins 1, là, je n'ai trouvé aucun diviseur de P. Donc, mon nombre là est premier. Maintenant,
Ben, si on avait trouvé un i tel que p % i égale à 0, ça veut dire qu'on a trouvé un diviseur et on est sorti avant. D'accord? Voilà. Donc ici, on peut faire retourner true. D'accord? Donc on ne peut pas arriver ici si auparavant on avait trouvé un diviseur de P. D'accord? Si on avait trouvé un diviseur de P, c'est fini. On arrête. On ne va pas arriver ici. Maintenant, si on a vérifié pour i égale à 2, i égale à 3, i égale à 4, i égale à 5, ainsi de suite, ben, ça veut dire que voilà, on n'a trouvé aucun diviseur. Et on va maintenant retourner tout. C'est que le nombre, il est premier. D'accord? Donc, on va vérifier est-ce que ça marche. D'accord? Donc, on est où là? Vous voyez, VLOPI. Voilà, donc on a notre fonction. Et on va appeler notre fonction. Voilà, on va appeler la fonction. On va faire print premier. On va appeler la fonction premier. D'accord? Et on va lui donner le nombre 5. Est-ce que 5 est premier? D'accord? On va faire entrer true. On va lui donner 6. Est-ce que 6 est premier? False. Est-ce que 7 est premier? Ça doit nous donner true. Maintenant, est-ce que 0 est premier? D'accord? Ah, 0 est premier. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il faut prendre en compte, voilà, il faut prendre en compte les cas extrêmes. Donc ici, notre programme, voilà, pour le cas 0, il est... Donc, en fait, il faut que notre nombre P, il soit strictement supérieur à 0. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer 0, 1, d'accord? Voilà. Est-ce que pour 1, ça marche? Ben, il va mettre 1 égale à true. D'accord? Et pour 2, il va mettre quoi? Il va mettre true ou false. Et il va mettre true. D'accord? Alors qu'on sait que 0 n'est pas premier, on sait que 1 aussi n'est pas premier. D'accord? Ça veut dire que pour ces valeurs-là, il faut trouver un moyen de les exclure ici. D'accord? Voilà. Donc ici, parce que là, en fait, ici, là, parce qu'on est en train d'exécuter cette boucle. Bon, si on n'est même pas rentré dans la boucle, bon, ça veut dire que, vous voyez là, quand P égale à 0, ben, la boucle allant de D à comment on appelle, moins 1, là, ben, le nombre de cas est 0. C'est-à-dire que la boucle ne s'exécute pas. Et automatiquement, on vient à retourner tout. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, on peut faire ici un if, quoi. C'est-à-dire pour dire si, voilà, si P, voilà, si P est inférieur ou égal à 1, P n'est pas premier. Voilà. Voilà. Si P est inférieur ou égal à 1, P n'est pas premier. D'accord? Maintenant, si P est égal à 2, P est premier. Maintenant, dans les autres cas, voilà, j'ai fait cette vérification-là. D'accord? Donc, on peut faire if P inférieur ou égal à quoi? À 1. C'est-à-dire si, voilà, même quand quelqu'un nous donne un nombre négatif, on s'en fout. D'accord? Voilà. Donc, on va faire inférieur ou égal à 1. On va retourner faux. Voilà, c'est que le nombre là n'est pas
faux, hein? Voilà, n'est pas premier. Maintenant, on va faire else, if, et if, d'accord? P égale à 2. Voilà, si P égale à 2, on va faire retourne vrai, parce que 2 est premier. Retourne true, 2 est premier. Maintenant, ici aussi, on va faire un else, quoi, en fait. Voilà, on va faire les autres cas, on fait un else. Ça veut dire que notre for là, voilà, il est dans cet autre cas-là. D'accord? Voilà, c'est-à-dire qu'on a 3 cas. Les cas P inférieur ou égal à 1, false, le P n'est pas premier. Le cas P égale à 2, on retourne true. Le cas, voilà, P strictement supérieur à 2 maintenant. Voilà, là maintenant on va commencer à dire de 2 jusqu'à quelle valeur il faut. Il faut vérifier si P est divisible par, voilà, par I. D'accord? Voilà. Donc là maintenant, si on fait notre vérification, il va nous dire que P est, pour 2 là, il va nous dire true. Pourquoi? Parce qu'on a mis la condition. Avant, ça nous disait true pour les mauvaises raisons, mais ici, ça dit true parce que voilà, c'est vraiment un cas qu'on a vérifié et qu'on met true. Maintenant, quand on met 0 aussi, ça va nous mettre false, d'accord? Voilà. Quand on met 1, ça va nous mettre aussi false. Voilà. C'est-à-dire qu'on a paré au cas trivial là. Voilà, les cas qui ne nous intéressent pas vraiment. D'accord? Parce que vérifier qu'un nombre premier, ce sont des nombres, voilà, strictement supérieurs à 1, quoi. Voilà. D'accord? Donc, on a éliminé les autres cas là, proprement. D'accord? Donc, même quand quelqu'un se trompe en mettant un autre nombre, on va lui dire que le nombre n'est pas prévu. Voilà. OK. Donc, maintenant, vous voyez, on est en train de faire la vérification pour tous les nombres. Par exemple, si je prends 1001, je vais vérifier que 1001 est premier. C'est-à-dire que je vais vérifier est-ce que 1001 est divisible par 2, est-ce qu'il est divisible par 3, est-ce qu'il est divisible par 4, jusqu'à ce que je trouve un diviseur. Voilà, ou bien jusqu'à ce que je tombe à la fin, jusqu'à 1000. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, si le nombre est premier, moi je vais vérifier 1000 fois. Je vais faire 1000 vérifications. Donc ça fait beaucoup. D'accord? Donc je vais d'abord vérifier que le nombre là, si le nombre est divisible par 2, il n'est pas premier. D'accord? Maintenant, ça me permet de dire que si le nombre est divisible par 2, s'il n'est pas divisible par 2, alors ce n'est pas la peine de vérifier pour les autres nombres pairs là. Les nombres pairs 4, 6, 8 et ainsi de suite. D'accord? Ça me permet, au lieu de faire pour les 1000, maintenant j'ai fait que pour les nombres impairs. D'accord? Je vais montrer que 11 est premier par exemple. D'accord? Au lieu de diviser par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, par 9 jusqu'à 10, d'accord? Je vais d'abord dire, est-ce que 11 est divisible par 2? Ben, comme 11 n'est pas divisible par 2, ben, je ne vais plus vérifier pour 4, je ne vais pas vérifier pour 6, je ne vais pas vérifier pour 8, je ne vais pas vérifier pour 10. Parce que si le nombre n'est pas divisible par 2, ben, il n'est pas divisible par les multiples de 2. Vous voyez? Donc, ça me permet de réduire le nombre de fois où la boucle va s'exécuter. D'accord? Vous voyez? Donc, ça, c'est naïf parce qu'on fait trop d'exécutions et certaines exécutions sont inutiles. D'accord? Voilà. Donc,
on peut dire ici, on peut dire si P est divisible, P % 2 égale à 0, on va retourner false. Donc, on va faire retourne false, c'est-à-dire que le nombre n'est pas premier. On a trouvé un diviseur, puisqu'il est divisible par 2. Maintenant, on fait un else. Ça veut dire, c'est-à-dire s'il n'est pas divisible par 2. Maintenant, s'il n'est pas divisible par 2, nous, on va faire une boucle. Maintenant, cette fois-ci, on ne va pas commencer cette boucle à partir de 2, mais on va commencer à partir de 3. On va de 3 jusqu'à P, mais on va faire par pas de 2, c'est-à-dire quand on quitte 3, on ne va pas vérifier pour 4, mais on va vérifier pour 5, 7. On vérifie pour les nombres qui sont impairs. Voilà, donc on met ici 1 par 2. Donc ça nous diminue un peu la charge de calcul. D'accord? Au lieu de vérifier 1000 fois, maintenant on vérifie 500 fois peut-être. D'accord? Voilà, ça nous divise le travail là, voilà, énormément. D'accord? Ok, donc on peut vérifier pour 1, bon, par exemple pour 11, ça va nous donner aussi le bon résultat. Hein? C'est bon, voilà, 11 est premier, ça va. On va vérifier pour 32. Voilà, c'est false. D'accord? Ensuite, on va vérifier pour 50. Comment on appelle 53? C'est 53 est premier. Voilà, 53 est premier. D'accord? Voilà. Voilà, vous vérifiez. Bon, est-ce qu'on ne peut pas optimiser encore davantage notre programme? Est-ce qu'on ne peut pas encore optimiser davantage? Vous voyez là, les diviseurs propres. Si je cherche par exemple les diviseurs propres de 100, d'accord? Naturellement, bon, je peux dire, je cherche des nombres propres qui divisent 100, qui n'est ni 1 ni 100. Donc, je cherche de 2 à 99. D'accord? Maintenant, est-ce que les diviseurs propres de 100 qui sont inférieurs à 100, est-ce que c'est la peine d'aller jusqu'à 99? Je peux m'arrêter où? Hein? Je peux? Voilà, je peux m'arrêter à 50. Ça veut dire que ici, au lieu d'aller jusqu'à P, je peux m'arrêter à P sur 2. D'accord? Je peux faire ici M égale, voilà, à P sur 2. Voilà, je divise P par 2. Je mets, bon, on va faire division entière, hein, d'accord? Parce que cette boucle-là, si on met juste division, voilà, simple, là, M va être un float, d'accord? Et dans les ranges, là, lui, il ne prend pas des floats, il prend des ints, d'accord? Voilà, il prend des ints, donc on ne peut pas mettre un float là-dedans. Voilà. Donc, en fait, on peut aller de M jusqu'à voilà, de 3 jusqu'à M en faisant par pas de 2. D'accord? Voilà. C'est bon? Voilà. Ça va? Bon, c'est un peu mathématique, c'est mathématique élémentaire pour pouvoir permettre de faire le moins de vérifications possibles. D'accord? Donc, si on vérifie toujours pour 53, ben c'est tout. D'accord? On va vérifier pour 11. Hein, c'est true. On va vérifier pour 13. C'est true. On vérifie pour 29. C'est aussi
Vrai. Donc, notre programme a l'air de bien fonctionner. D'accord? Si on vérifie pour 1001, ça va nous donner false. Parce que 1001 là, il est divisible par combien? Bon, est-ce qu'il est divisible par... il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, pas par 5, par 6, probablement divisible par 7. D'accord? Voilà, donc vous vérifiez, hein, parce que on peut facilement se faire avoir. Parfois, on a l'impression que notre programme il fonctionne correctement et on se rend compte que quand les valeurs... voilà, donc lui, il est divisible par 7. Donc, ça veut dire que notre programme, voilà, on peut avoir confiance en lui. D'accord? Voilà. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas encore optimiser davantage? Au lieu de s'arrêter à, en fait, à P sur 2, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter avant? Voilà. Est-ce qu'on peut s'arrêter avant? Vous voyez? Donc, au lieu de considérer tous les nombres, on a vérifié d'abord s'il est divisible par 2. Après, on considère que les nombres impairs. Donc, ça réduit. Ensuite, on s'est dit, bon, au lieu d'aller jusqu'à P-1, on peut juste s'arrêter à P sur 2. D'accord? On peut s'arrêter à P sur 2. Et bon, est-ce qu'on peut trouver un autre moyen pour réduire encore davantage? En fait, on peut s'arrêter à racine carrée de P. Hein? Voilà, on peut s'arrêter à racine carrée de P. D'accord? Bon. Par contre, il faut qu'on importe d'abord voilà, le module maths. D'accord? Parce qu'on veut faire SQRT, il faut qu'on importe les modules maths. On va faire import maths. Dans cette partie, on va dire que notre M là, il est égal à quoi? Voilà, c'est int. On va les parce que si on fait M égale à SQRT, ça va nous donner un nombre, un float. Voilà, parce que le SQRT là, il retourne un float. Donc nous, on veut un int. C'est-à-dire qu'on va lui dire de convertir. On va lui dire de convertir notre truc là en float. Voilà, donc il faut qu'on convertisse en entier. Parce que comme je l'ai dit, dans range là, on ne peut pas mettre un réel ici. D'accord? Donc on va dire, bon, tu nous fais math.sqrt. .sqrt de quoi? Dp. D'accord? Voilà, math.sqrt dp. Et ensuite, ben, tu convertis ça en entier si ce n'est pas un entier. Voilà, c'est-à-dire qu'il va les tronquer. Voilà. Prendre la partie entière. OK, et donc on va jusqu'à ces M là. Et ça nous réduit le travail aussi. D'accord? Voilà, vous pouvez vérifier, hein, parce que si on cherche à démontrer qu'un nombre est premier, si on va jusqu'à sa racine carrée, en fait, bon, c'est suffisant. Voilà. Et bon, on élimine aussi les nombres pairs, c'est-à-dire on vérifie pour le cas D à part, et après on élimine les nombres, voilà, les nombres pairs. Donc ça nous permet, à chaque fois qu'on a un nombre, ben, de pouvoir réduire considérablement le nombre de fois où on va vérifier P divisé par I. Voilà, parce que chaque vérification, ça prend un certain temps. Donc si on réduit le nombre de vérifications, ça réduit aussi le travail pour la machine. Voilà. Sinon, on peut faire naïvement comme on a fait, et on fait pour I allant de D à P. D'accord? Ça résout l'affaire, mais ce n'est pas très optimisé. OK, donc on va vérifier pour celui-là, et il va nous donner false. Alors, bon, on va mettre celui-là.
il va nous retourner quoi? Ben, false. On va mettre 2. Pas de 3 là, ici, il va faire quoi? False. 7. Bon, trouver des grands nombres premiers, là, c'est pas si facile. Hein? Ouais, c'est false, il est divisible par 7. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut trouver aucun diviseur autre que le nombre et 1. D'accord? Donc, si tu trouves un autre diviseur, il n'est pas... Voilà, l'objectif, c'est ça. Voilà. D'accord? Bon. Ben là, vous cherchez des grands nombres premiers et vous essayez de voir si votre programme, il marche. Voilà. D'accord? Donc, quelle est la limite de votre programme? Si vous avez des très, très grands nombres, est-ce que ça marche aussi? Voilà, parce que là aussi, parfois, ça ne marche pas. Voilà, parfois, si on a des petits nombres, vous allez voir que votre programme marche et si on fait des très, très grands nombres, ça ne marche pas. Donc, il faut tenir compte de ces aspects-là. Donc, vérifier, tester un programme, parfois, ça nécessite de vérifier des grands nombres de cas. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel pour la fonction est premier. D'accord? Maintenant, on peut aussi on peut par exemple maintenant faire une fonction qui va prendre des nombres A et B et qui va vérifier, qui va donner la liste des nombres premiers, hein, qui va afficher les nombres premiers qui se trouvent entre ces deux nombres-là. Par exemple, on a premier entre. D'accord? C'est-à-dire un nombre premier entre de la liste des nombres premiers entre deux nombres donnés. Donc, je prends A et B, c'est-à-dire que je donne des nombres A et B et je vais afficher la liste des nombres premiers compris entre A et B. D'accord? Donc, ça devient simple. D'accord? Donc, je vais faire... On fait comment? On va faire une boucle. For I in range de où à où? Ben, de A à B. D'accord? Range A à B. Voilà. D'accord? Bon, si B est inclus là-dedans, on va faire B plus 1. D'accord? Et on va afficher, on va vérifier if est premier de quoi? De I. C'est-à-dire si I est premier, on va l'afficher. On va faire print I. Voilà, on affiche la valeur de I. Voilà. Mais sinon, on ne l'affiche pas. Voilà, on passe à autre chose. D'accord? Là, on va les vérifier. On va faire premier entre. On va donner deux nombres. On va donner par exemple 2, 500. C'est-à-dire qu'il va nous afficher la liste des nombres premiers entre 2 et 500. Ou bien on peut mettre même 1 ici. Hein. Bon, mettons 2. D'accord? Voilà. Mettons 2. On va exécuter. On va voir. OK. Il nous donne
les nombres suivants. Voilà, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 31, 35. Attention, 35, c'est pas bon. Voilà. 35, c'est pas bon. Vous voyez pourquoi il y a 35 qui vient là? If est premier de I, print I. Non. 35 semble un cas bizarre. Voilà, il y a 44 aussi. Ouais, 49 aussi. Ouais, donc notre programme, il y a un souci là-dedans. Voilà. Ouais, il y a un souci dans notre programme. En fait, il y a des cas qui sont jugés premiers alors que non. Bon, vérifions d'abord, est-ce qu'il va nous marquer ici. Donc, notre fonction premier là est premier, mais vérifions est premier de 35. Bon, mettons-le en bas. Est premier de 35. D'accord, donc on va exécuter ça pour voir. Alors, bon, je vais enlever l'autre là. Bon, on va le commenter. Pour commenter, on met quoi? Non, on met dièse tout simplement. D'accord? Et donc, on va exécuter. Et premier de 35. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Non, on dirait qu'il ne donne aucun résultat ici. Et premier de 7. Non. Bon, on a dû effacer quelque chose quelque part. Un premier. Ah ouais, on n'est pas en train de l'afficher quoi en fait. Il faut qu'on affiche. Il faut qu'on fasse print. On n'est pas en train d'afficher. Voilà, print est premier de 35 parce que 35 nous posait un problème. Ah ok, il nous dit que 35 est premier. Donc pourquoi? Ouais, ça doit être dû à la racine carrée là en fait. Ça doit être dû à ça. Si on prend racine carrée de 35, en racine carrée de 35, ça va nous donner combien?
Hein? Voilà, ça va faire 5,91. Donc, si on prend int, on fait m égale à int math.sqrt de, voilà, de 5, de 35 là, ça va faire int de 5, quelque chose. Donc, ça va nous donner 5. Et donc, du coup, ici, là, dans la boucle range, là, va s'arrêter à 4. C'est-à-dire, on va vérifier 3 et 4. On va vérifier est-ce que 35 est divisible par 3 ou bien si c'est divisible par 4. Parce que quand on met ici 5, vous voyez, si on met 5 là, on n'arrive pas à 5. Donc, on va s'arrêter à 4. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'en fait, notre M là, il faut qu'on fasse ici 1 plus 1 quoi. Voilà, parce que dans le cas du 35 là, ça veut dire qu'il ne vérifie pas pour 5. Vous voyez, il ne vérifie pas pour 5. Donc, s'il ne vérifie pas pour 5, ben ça ne marche pas. Il faudrait qu'on vérifie pour 5. Voilà. D'accord? Voilà, vous voyez, maintenant qu'on vérifie pour 5, là, ça devient false. Donc, on va maintenant mettre celui-là maintenant en commentaire. Et on va décommenter celui-là. On fait la vérification. OK, et il va nous afficher. Bon, il faut diminuer quoi. Mettons 1 ici, 100, pour avoir une liste voilà, plus facile à vérifier. Voilà, donc est-ce que maintenant de 2 à 100, on a 2, on a 3, on a 5, on a 7, on a 11, on a 13, 17, 19, 23, 29, d'accord, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67. D'accord? C'est bon? Voilà. Donc, ça veut dire que du fait qu'on avait, voilà, on n'avait pas arrêté au bon endroit, ça nous donnait des faux positifs, c'est-à-dire des nombres qu'on va juger premiers alors qu'ils ne sont pas premiers. D'accord? Tous les nombres premiers vont être listés, mais on aura aussi des nombres qui ne sont pas premiers dans la liste. D'accord? C'est-à-dire qu'on va détecter tous les nombres qui sont premiers, mais on va aussi injecter des faux positifs. D'accord? Voilà, maintenant ça corrige le problème. On n'a pas de faux positifs. Donc tous ceux qui sont dans la liste sont réellement des nombres qui sont premiers. D'accord? Voilà. Donc est-ce que vous pouvez modifier cette fonction premier entre au lieu qu'il affiche la liste des nombres qui sont premiers, qu'il les mette dans une liste. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir une liste et on va ajouter à cette liste-là les nombres premiers trouvés. D'accord? Donc, bon, c'est pas compliqué. Hein? On va juste faire ici. On va faire notre liste. On va l'appeler L si l'on veut. D'accord? La liste des nombres premiers. Dans une liste, au départ, notre liste là, elle est vide. D'accord? Ben, si I est premier, on va faire L, on va ajouter I à L, c'est tout. D'accord? On va faire L point quoi? Append, c'est-à-dire qu'on va ajouter un élément. Voilà, un élément dans notre liste. Voilà, on fait append. Append quoi? I. On ajoute I à la liste. D'accord? Et maintenant, ça nous permet d'avoir tous les éléments dans tous les nombres qui sont premiers dans la liste. D'accord?
Voilà, tous les nombres premiers, on va les avoir dans la liste. Et à la fin, si on veut, ben, on retourne cette liste-là. Donc, notre fonction premier entre, il va retourner la liste L. D'accord? Et donc, on peut faire ici print premier entre, parce que premier entre va retourner premier entre, comment dirais-je, 2, 100. Voilà, on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va demander la liste des nombres premiers entre 2 et 100. Il va nous mettre dans une liste et nous, on va demander, bon, affiche-nous cette liste-là. D'accord? Et il va nous l'afficher. Bon, enlevons d'autres instructions en bas. Là. Voilà, on enlève ça. Voilà, donc on va exécuter. Voilà, il nous donne maintenant une liste de les nombres premiers. D'accord? Voilà. C'est bon? OK, donc maintenant, essayez de faire une fonction premier à laquelle on va donner une liste de nombres. Et il va afficher maintenant les nombres qui sont premiers dans cette liste. C'est-à-dire qu'on donne une liste de nombres. Voilà, tel que vous voyez la liste ici. On donne une liste de nombres et on va appeler la fonction. On lui donne cette liste de nombres et on veut que la fonction nous donne dans cette liste-là les nombres qui sont premiers.